Les gars, j'ai bien peur de vous dire qu'on tend vers une saison blanche. Quand je vois cette équipe jouer, je repense à la saison 2014-2015. Saison blanche, les gars. Vous vous souvenez, Carlo Ancelotti vient la saison 2013-2014. On fait un doublé magique. On prend la Champions League, victoire contre l'Atlético Madrid. Carlo Ancelotti, l'année suivante, saison 2014-2015, saison blanche et Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid. Bienvenue sur Actu Mercato, les gars. On va débriefer ce match. C'est vrai que le match vient de finir, les gars. Il y a encore les émotions et tout. Mais on va le faire à chaud comme ça pour que je puisse m'exprimer et vous dire les thèmes sur cette équipe du Real Madrid là. On va commencer par la défense. Courtois, les gars. J'ai l'impression que le fait que Courtois ne rencontre pas des grandes équipes, ça fait en sorte que, vu qu'il n'est pas souvent mis en difficulté, lorsqu'il est, les gars, il encaisse, c'est un but maladroit. Là, sur le but, c'est vrai que c'est la faute de la défense, mais Courtois aussi, il a une part de légitimité dans ce but-là. Les gars, aujourd'hui, la prestation de Rudiger et Militao, nul à chier en première mi-temps. Nul à chier. Là, je me rends compte que ce débrief va être juste négatif parce que là, il n'y a rien qui en ressort de ce match comme positif. Rien. Les gars, aujourd'hui, le Real Madrid, cette équipe-là, cette défense, les gars, n'est pas rassurante. Je me demande, là, on joue contre Las Palmas. Imaginez, là, on joue contre Las Palmas. Quand on va jouer Valencia, Villarreal, Barcelone, ou alors en Champions League, le Milan, c'est avec cette équipe-là qu'on va aller affronter les 75 matchs qu'on doit avoir durant la saison prochaine, cette saison. Là, nous sommes le dernier jour du Mercato. Ils n'ont fait aucune proposition pour Alphonso Davies. Là, aujourd'hui, on a vu les limites de Mendy, remplacement à la deuxième mi-temps, et vous avez vu la différence qu'apportait Fran Garcia sur la vitesse. Mendy, il est très bon sur l'impact physique, mais les prises de vitesse, le jeu offensif, les gars, c'est pitoyable comme latéral droit de notre ère, en fait. Là, nous sommes plus dans les années 90 où tu avais un latéral qui restait cloué sur sa ligne à défendre seulement. Aujourd'hui, tu dois proposer du jeu. Quand on compare les latéraux qu'on a eu, Fabio Contrao, Marcelo, les gars, regardez la différence avec Ferland Mendy. Là, il faut avouer quand Mendy fait des bons matchs, on reconnaît, mais là, c'était nul. C'était nul, les gars. Je crois que c'est en 2015, avec l'arrivée de Rafael Benitez, après le départ de Carlo Ancelotti, il a commencé à repositionner Lucas Vazquez latéral et c'est comme ça qu'il a été bridé et aujourd'hui il joue latéral. Mais bon, on n'en tient pas rigueur, il y a aussi l'âge qui monte, on comprend. Lucas Vazquez, match assez moyen, mais bon, il a quand même essayé de tenter des choses avec des percées, des montées aussi. C'est un centre qui ne trouvait personne. Peut-être c'est la fatigue, mais je sais pas, les gars. Tchouaméni qu'on a aujourd'hui cette saison, c'est pas le Tchouaméni qu'on a connu les saisons dernières, les saisons d'avant. Tchouaméni, les gars, il y a un gros manque d'assurance avec Tchouaméni. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Casemiro, il était plus offensif que Tchouaméni. Aujourd'hui, ce Tchouaméni qu'on a au Real Madrid, c'est pas le Tchouaméni qu'on a connu à Bordeaux, à Monaco. Ce Tchouaméni-là qui pouvait être box-to-box, qui pouvait faire des remontées, qui pouvait être un peu plus haut sur le terrain. C'est vrai, aujourd'hui, il joue 6, mais il ne prend pas les risques. Il ne prend pas de risques, pardon. La seule fois où il est monté dans les 40 derniers mètres du camp Avex, il a fait une transversale, Rodrigo l'a pris, contrôle et ça a mené le but, ça a mené le penalty après but. La seule fois où Tchouaméni a osé faire une transversale dans les 30-40 derniers mètres, on a eu l'action du but. Federico Valverde, patron, le seul joueur sur qui on ne peut pas cracher aujourd'hui. Il était partout, indéboulonnable, il courait dans tous les sens. Ce qui est bien et ce qui cause aussi un problème parce que là, les gars, sur le plan tactique, ça va être chaud parce que moi, je pense que Carlo Ancelotti, il attend juste l'arrivée de Camavinga et Bellingham
Les gars, je vous assure, on va repasser au 4-4-2 avec un milieu en losange comme la saison dernière. Le milieu va être Tchouaméni en 6, les deux sur le côté, Valverde et Camavinga, Bellingham en 10, Vinicius Mbappé en pointe. C'est tout. On va repasser sur ce classement-là parce qu'en 4-3-3, les gars, on n'a pas d'assurance. Cette équipe est trop fébrile. Et vous avez vu la différence aujourd'hui entre un joueur qui entre en cours de match, qui a cet apport physique parce qu'il est frais. Et lorsque ce joueur-là débute un match, c'est pas la même chose. Brahim Diaz, vous avez vu. Là, ça disait, Brahim Diaz, il va prendre la place de Rodrigo. Non, il doit être titulaire. Vous avez vu, les gars. Quand tu entres en jeu et quand tu es titulaire, c'est pas pareil. L'impact, elle est bien différente. On a pu le voir aujourd'hui, Brahim Diaz, inactif. Je ne sais même pas combien de ballons il a touché aujourd'hui. Je ne sais même pas combien de percussions il a fait aujourd'hui. Les gars, il y a ce problème-là. Donc là, maintenant, on connaît le réel niveau de tout le monde. Vinicius, en vrai, c'est pareil. Il est toujours sur sa lancée, mais aujourd'hui, avec moins d'impact. Beaucoup de déchets, beaucoup de ratés, beaucoup de ballons perdus aussi. Des gestes techniques qui ne réussissaient pas. Les gars, je ne sais pas si c'est le système tactique, si c'est le coach où il y a une cassure entre les joueurs, ou c'est la fatigue aussi, vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Le Real Madrid est en train de toucher une crise là. Demain, ça va enflammer tout. Marca, tous les journaux, Mundo Deportivo Sport. Les gars, ça va être chaud. Mbappé, il va prendre des chers. Il va prendre cher encore là. 90 minutes, tu n'as pas été impactant. Tu as joué en avançant, c'est vrai, c'est pas ton poste, mais aucun ballon cadré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis le début de cette saison, tous les gestes techniques que Kylian Mbappé essaie de réaliser, les gars, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à les réaliser. Là, c'est comme si tu jouais à la console et puis tu lâchais la manette. Quand Kylian Mbappé a le ballon, c'est comme ça. Il essaie un geste technique, il perd le ballon. J'ai vraiment mal pour ce Real Madrid-là parce qu'en tant que fan, ça fait près de 15 ans déjà que je suis ce club. Et j'ai jamais été aussi dépité que cette saison. Avant, j'étais dépité par le style de jeu proposé parce que on avait une équipe de malades, mais on proposait pas le meilleur jeu. Aujourd'hui, les gars, ce sont les joueurs qui me font peur. Là, ce sont les joueurs qui me font peur en vrai. Ça va être chaud pour discuter toute cette compétition cette année. Et moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus... Les gars, je tiens un gros coup de chapeau aussi à Campagna, le milieu de terrain et capitaine de Las Palmas. Les gars, il a joué avec une aisance, une élégance, avec un sens tactique. On aurait dit Busquets, les gars. On aurait dit Busquets. Tchouaméni, Modric et Valverde, ils n'ont rien vu face à ce milieu de terrain-là. Les gars, Modric, moi, je n'ai pas d'attente avec lui, sauf que là, actuellement aussi, pareil pour Brahim Diaz, ce sont des joueurs qui doivent entrer en cours de match à partir de 70e, 75e. Modric, il n'a plus l'âge de débuter les matchs. J'aurais préféré mettre Arda Güler, au début du match, comme la fois dernière, mais il voulait plus d'impact au début du match, c'est qui n'a pas marché, 4e minute. On se fait tuer avec un but magistral. Sur une passivité de la défense, Ramos et Varane, Pepe, ils doivent pleurer en voyant ce match de Rudiger et Militao. Les gars, là, c'était un débrief uniquement sur les joueurs du Real Madrid. J'ai même pas essayé de parler de ce match parce que dans le fond, dans le contexte même, c'était pitoyable du côté du Real Madrid. Gros coup de chapeau à Las Palmas qui a joué son match et qui a eu son point qu'il méritait, les gars. Il méritait même aussi la victoire à Las Palmas. Les gars, c'était la pépite. On reste capté sur Actu Mercato. Let's go.